C'est une histoire assez fantastique au sens où une nouvelle de Théophile Gautier peut être fantastique, c'est-à-dire qu'en fait le personnage que j'ai invoqué de manière assez consciente dans le premier livre, 10 ans se passent, j'ai fait d'autres choses, et puis soudain ce personnage lit ce livre et me revient comme, je ne sais pas si c'était au début quand je l'ai rencontré, je ne savais pas plutôt si c'était avec de bonnes ou de mauvaises intentions, parce que souvent les gens, surtout Eva qui a été elle-même souvent utilisée, n'est-ce pas, puisqu'elle a commencé à l'être à l'âge de 5 ans, comme objet de fiction, et puis aussi comme objet de désir aussi. Oui, voilà, donc si vous voulez, je la vois revenir vers moi, au début, c'est une émotion assez forte, et puis en même temps, puis tout à coup me revient qu'en effet, on s'est croisés, on s'est même disputé dans une auto, et que peut-être finalement, elle avait 12 ans à l'époque, elle était, pour vous la situer, elle était en robe de bal, maquillée, enfin, c'était un personnage. Hein, Elle vous insulte? Oui, elle m'insulte, parce que pas moi, elle insulte, on était 3 à l'arrière d'une DS, et il n'y avait plus d'argent pour acheter de l'essence, c'était en allant entre deux boîtes de nuit, et donc j'ai dit au revoir madame, et puis voilà, je pensais pas la revoir 35 ans après. J'ai beaucoup pensé évidemment à Lolita de Nabokov quand j'ai écrit ce livre. Je lui ai dit d'ailleurs, de toute façon, comme elle me le dit elle-même, les Lolitas se reconnaissent entre elles. Hein, elles sont pas, et c'est vrai que dans l'ordre des Lolitas, Eva arrive peut-être juste après Lolita de Nabokov, puisque c'est elle qui a inspiré La Petite de Louis Malle. Hein, ça, on le sait pas forcément. Lolita était présente dans mon esprit, et la fin de Lolita que j'ai toujours trouvé très triste, quand il retrouve la petite Dolores Haas dans sa maison, là, qui va partir avec son mari sourd. C'est surtout très triste dans le film, évidemment très misogyne de Kubrick, mais c'est aussi triste dans le livre. Et tout à coup, je me suis rendu compte que non, et même que non, contrairement à ce que je croyais, c'est-à-dire que quand j'ai écrit Anthologie des apparitions, qui était donc ce premier livre où il était question d'elle, où elle était inspiratrice, je disais que la grâce se perdait et qu'une fois qu'elle était perdue, elle était perdue. Mais non, elle l'avait conservée pas par des artifices, mais peut-être tout simplement parce qu'elle avait fait un travail sur elle-même. Comme elle m'a dit au début, je me suis corrigé. Il y a cette ambiguïté entre cet être qui est à la fois, qui a dénoncé la pédophilie, qui a dénoncé l'usage dont il est encore aujourd'hui, tous les jours aujourd'hui, quand on arrête un pédophile qui a un ordinateur avec des photos, il y a quasiment toujours des photos d'Eva. Hein. Et cet être a aussi développé une forme d'esthétisme, puisqu'elle était quand même élevé dans cette... Donc, du coup, ça fait cette espèce d'ambiguïté et cet être tout à fait étrange qui est à la fois un être humain, adulte, moral, etc., et puis qui a gardé quand même en elle, comme une poupée gigogne, la petite démonesse qu'elle a été, parce qu'il ne faut pas ignorer, Nabokov le montre très bien, que l'inspiration, le travail a été fait par Irina, mais l'inspiration, elle venait aussi d'Eva, qui était quand même quelqu'un déjà de sûrement très, très inspirant à l'âge de 5 ans.